Bonjour Alexandre, Eh bien, bonjour Henri. comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Une belle journée, hein, bientôt fini d'être enfermé. Tout va bien. C'est bientôt Noël. Nickel. Ah ouais, grave. Merci d'être là déjà, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Donc, pour faire une rapide introduction, Alexandre, tu travailles depuis quelques années sur tout ce qui est en relation avec le sommeil et les performances, enfin et la performance. Bien évidemment, le bien-être, tout est relié, mais tu es aussi entrepreneur, même avant ça. Tu as fondé plusieurs entreprises de mémoire. Et aujourd'hui, tu nous rejoins pour parler de tout ça et surtout la performance et peut-être le sommeil. Et on va rentrer plus en détail par rapport à tes potentiels futurs projets, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie et un peu par rapport aux études. Donc, plein de sujets assez intéressants et le sujet de développement personnel, je sais que ça t'intéresse également et c'est l'une des raisons pour laquelle tu as décidé de rejoindre le Phoenix Show et faire cet entretien. Donc, je te remercie encore une fois et je te dis bienvenue dans le show. Eh bien, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et Avec grand oui, plaisir. j'espère qu'on va pouvoir apprendre quelques trucs et bien pouvoir aller au fond des choses. J'espère bien. Bah, du coup, pour démarrer, comment tu aimes que les gens te présentent après avoir fait ma petite introduction, peut-être je te laisser parler de toi. Alors, bien sûr, alors j'ai pas encore de façon favorite d'être présenté. J'avoue que je n'en suis pas encore là, mais j'aime bien me considérer comme un chef de projet. Ok. Souvent, on peut se positionner comme créant une entreprise parce qu'on veut pas de patron ou parce que on veut faire ça toute notre vie ou autre. Je suis chef de projet de passion, de formation. J'ai eu de la chance de pouvoir le faire aussi, mais j'ai d'abord été par passion et donc pour moi, créer une entreprise, c'est créer d'abord un projet. Et une fois que le projet est atteint, ben, on change d'entreprise, on change de projet. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit curriculum déjà derrière moi. Donc plutôt voilà, un homme de projet. Ok. Du coup, parlons un peu de ton background, comment t'es arrivé ici. Tombé dedans, entre guillemets, pas si petit que ça. À l'issue de mon baccalauréat donc en scientifique, je suis parti faire une année de médecine. Et arrivé au terme de l'année, je me souviendrai de cette phrase toute ma vie, je pense. Le doyen rentre dans la salle et me dit bah, félicitations, rendez-vous dans 10 ans pour votre diplôme. Et je faisais chirurgien odontologue, donc pour les dents. Et là, je me suis dit, mais non, je ne vais pas rester 10 ans là, assis ici, c'est pas possible, il faut que j'aille faire autre chose. Je suis sorti et je suis jamais revenu. Je suis sorti, j'ai créé ma première entreprise 2 semaines après, dans le jeu vidéo à l'époque, pour héberger des jeux Ouais. vidéo. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, j'adorais ça. 3 mois de folie, on a explosé tous les chiffres qui étaient légaux à l'époque. On ferme la société en la revendant, tout va bien. Franchement, la folie. T'étais avec quelqu'un? Euh, Enfin, t'as cofondé alors, au début, l'entreprise j'étais du tout coup? seul et en fait, c'est venu tout seul, quoi. Comme Hmm. l'entreprise avait pas mal de succès, on vendait en 3 semaines, on a vendu aux 4 coins du globe. J'avais des clients émiratis, des clients de Singapour. J'avais des gros problèmes parce que les serveurs étaient en Europe, donc la latence Hmm. entre les deux, c'était horrible, mais Ouais. c'était le feu. Et du coup, des gens sont venus d'eux-mêmes, en fait, parce qu'ils adhéraient à la vision. Et c'est là vraiment que j'ai fait la première fois l'expérience des gens qui adhèrent à la vision. Ouais. J'avais jamais été dans une association ni rien, donc c'est vraiment la Ok. première fois que je travaillais vraiment en équipe avec des gens qui sont passionnés par le même projet. Et c'était en quelle année ça? Oula, ça ne me rajeunit pas, c'est 2013. Oui, quand même. 2013, Ok. la toute première, en l'été 2013, ça s'appelait Cube World Serve, puis après ça a changé de nom, ça s'appelait Smart Héberge, puis quand on l'a revendu, je sais plus comment ça s'appelait. Mais Ok. ouais, exploser le plafond des auto-entrepreneurs et micro-entreprises à l'époque en 3 mois. C'était la folie. C'était vraiment sympa. Et Magnifique. fort de cette expérience, je me suis dit, bon, bah, c'était cool d'héberger les jeux des autres. Maintenant, je vais faire le mien. Le rêve de tout gamin, j'ai envie de dire. Créer son propre jeu, créer son propre univers. À l'époque, c'était pas possible de faire des campagnes de financement participatif en France. Du coup, Hmm. bah, direction les États-Unis. Je monte le studio, ça se passe assez bien, dans le sens où bah, il y a du momentum, on a les premières validations, les gens sont intéressés, ça suit et tout. Mais j'ai quand même 19 ans ou 20 ans à l'époque, j'ai jamais vraiment travaillé, voire même j'ai jamais travaillé, ni en équipe, Ouais. ni tout seul. J'apprends à chaque fois qu'il faut que j'exécute ou que je prenne une décision, il faut que j'apprenne avant. Donc forcément, les décisions ne sont pas rapides, ça prend longtemps, ça rame un peu. Donc une expérience en Ouais. demi-teinte,
Et à la fin Tu de étais cette incubé aux année-là, États-Unis ou tu étais tout non, à seul? l'époque, c'était pas le truc, les incubations. On est vraiment en Ouais. 2014, c'était vraiment le début de l'ère startup. C'était pas Tu te aujourd'hui. débrouilles, quoi. C'est ça, tu te débrouilles, tu as des facilités de paiement, etc. C'est pas un souci, mais tu te débrouilles. Et on était nombreux, on est monté jusqu'à 25 à une époque, mais c'était pas possible à tenir sur le long terme. C'est là que j'ai fait vraiment l'expérience de travailler trop, c'est pas miser sur le bon cheval. Et j'ai Hmm. fait un burn-out tout simplement fin 2014. Ok. Le vie professionnelle qui s'écroule, vie personnelle qui s'écroule, plus rien. Retour en Wow. France, entre guillemets, bon, très bien. Suite à un échec, oui. Euh, alors, je ne le considère pas comme un chèque. Pour moi, c'est le meilleur Ok. enseignement de ma vie Wow. parce que ça m'a remis dans le droit chemin de me dire, OK, bon, maintenant, tu as vécu ça, tu sais ce que tu veux faire. Hmm. Maintenant, va apprendre à le faire parce que clairement, tu es mauvais. Donc, j'ai commencé par retravailler pour sortir de cette période de burn-out. Donc, j'ai travaillé en CDI comme technicien informatique à l'époque. Et T'as quelques su ce mois que plus tu tard, voulais je suis faire, rentré à c'était l'école. quoi? Je voulais gérer des projets. Je voulais Ok. organiser les Hmm. choses. Je voulais que je puisse voilà, me dire, OK, ça, je planifie ça comme ça. Je voulais savoir manager une équipe. Je voulais savoir Hmm. ouais, tout ce qui est attrait à un projet financier, etc. Et donc, je suis Ok. rentré à l'école d'ingénieur en gestion de projet 4 mois après. Donc, c'est la meilleure expérience, la plus douloureuse aussi, mais la meilleure expérience de ma vie à ce moment-là. Très Là, bien. du coup, on est en Donc, école 2015. d'ingénieur en 2014. Oui, 2015, 2015 après. 2015 Oui. rentré en 2015. Euh, 2 semaines après être rentré à l'école d'ingénieur, je rentre dans l'association interécole du sud de la France, parce que là, j'étais à Marseille à l'époque. La folie aussi, première expérience associative. Je redeviens rapidement le directeur technique de l'association. 200 000 euros de budget, des événements avec 6 ou 7 000 personnes. Franchement sympa. Hmm. Super expérience. À cette occasion, je remonte une autre société, du coup, pour faire du conseil en informatique, puisque j'utilise les connaissances que j'ai acquises durement pendant 1 an et quelques dans le jeu vidéo, au service cette fois de la recherche et de la production informatique. Oui. Et donc, se passent 3 merveilleuses années à vraiment faire ce que j'aime, à apprendre à le faire surtout. Et c'était vraiment génial. À l'issue de ça, bah, j'ai une bonne expérience. J'ai fait quelques belles rencontres et avec 2 autres copains de l'école, on décide de monter ma quatrième entreprise, du coup, une société dans l'autotech. On la développe pas mal, on fait toutes les parties d'ingénierie, on va jusqu'à Lisbonne, au Web Summit, qui est la grande messe des startups, pour la Oui. présenter, Oui. invité par le Web Summit. Là-bas, ça se passe un peu moins bien, dans le sens où forcément, dans toutes les startups, un jour, on est challengé, on se fait très fortement challenger. Et à cette époque-là, ben, mes 2 cofondateurs, qui eux l'ont fait parce que c'était rigolo et pas parce qu'ils étaient passionnés, me disent, bon, Hmm. moi, finalement, le job, la C'est pas mon famille, truc. c'est quand même plus sympa. Ouais. L'aventure, c'était cool, mais j'arrête là. Et donc, je me retrouve tout seul. Pendant quelques mois, je continue à essayer. Donc, je me déplace à Toulouse avec une société spécialisée justement dans le design de ces voitures. Donc, le concept de la voiture était d'être suffisamment petit pour être couplable. C'est-à-dire que c'est comme une Smart que tu pourrais attacher à une autre Smart et n'en conduire Oui. qu'une avec J'ai 4 vu ça, places quand hein. tu en as besoin et Ok. que de places dont tu en as besoin. Donc comme ça, tu réduis en fait tout l'encombrement, la dépense d'énergie, tu résous quasiment tous les problèmes de bouchons, de parking dans la rue, etc. Oui. Mais trop J'ai vu ce ambitieux. concept chez Altran d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as Ça vendu c'est après. beaucoup des. Non, je ne l'ai pas vendu, Ah. mais par contre, je l'ai donné entre guillemets, donné à Volvo. On a donné tous les cahiers de développement à Volvo Suède à l'époque, en leur disant on n'aura pas les moyens de le faire. Par contre, si vous le faisiez, ce serait vachement cool. Et quelques années après, aujourd'hui, je vois des projets de développement comme l'AMI, le Citroën ou des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est forcément de moi que ça vient, mais c'est un sujet qui commence à faire écho. Hmm. Preuve qu'on était bien synchronisés. Du coup, en septembre, j'arrive à Paris. Plus de projet, un peu en train de découvrir l'écosystème parisien. Je rejoins 2 associations d'entrepreneurs étudiants à Paris. J'ai le statut d'entrepreneur étudiant à Paris. Donc, j'ai tout le support, l'accès facilité à tout l'écosystème. Et là, donc, je monte, enfin, on co-monte avec un copain, un mec de l'association, une toute petite entreprise qui vivra même pas 3 mois parce qu'elle sera rachetée très très vite sur de Hmm. l'équipement scientifique. Donc ça, c'est même pas une aventure. On a à peine gagné un concours que déjà c'était fini. Ouais, C'était quand même. vraiment un super C'était produit. quoi C'était allé très très vite. l'innovation?
C'était quoi? Enfin, ouais, C'était sur de la photonique. Donc, c'est tout ce qui est fibre optique, par exemple, mais appliqué au remplacement du silicone, c'est-à-dire remplacer, pardon, pas au silicone en français, ça se dit circuit imprimé. Donc, pour Ok. remplacer les circuits imprimés dans les ordinateurs. Donc, faire des ordinateurs à base de lumière, consommant moins d'énergie, étant plus rapide, etc. Donc, on était sur un appareil destiné à la recherche de ce type de choses. Donc, oui, potasser les cours de photonique pendant 3 mois pour arriver à maîtriser le sujet, et puis poum, on vend l'entreprise, j'étais un peu triste, mais C'était toi le mec ça technique valait le coup. derrière Non, c'était l'innovation pas. ou Non, c'était non, toi? moi je suis business. Très clairement, j'étais Ok. business et c'était mon Hmm. partenaire qui faisait l'innovation. Il maîtrisait ça très bien et lui, c'était son but, c'était pas de faire une grosse entreprise. Et du coup, Hmm. ben, fort de cette expérience et quand même bien installé, ben, c'est là que je me suis dit, bon, ça fait des années que je travaille sur la productivité, sur l'optimisation, que je me bats pour éviter de retomber dans un burn-out qui serait destructeur, parce qu'une fois qu'on en sort, on ne va plus jamais y retourner. Et Hmm. surtout, on veut éviter que les autres y aillent. Et donc, l'idée derrière, c'est que ça faisait des années que je travaillais sur la productivité, sur optimiser tout ce que je peux dans toute ma vie. Et malgré Ok. ça, il y a toujours ce même problème que je regarde ma journée et je me dis, putain, il y a 40% de mon temps que je consacre à dormir ou à filier. C'est-à-dire, je suis un peu flagada. Ouais. C'est horrible. Comment est-ce que je peux faire pour changer ça? J'adore dormir, j'en ai besoin, mais qu'est-ce que je peux changer? Et donc, c'était en milieu d'année dernière, donc en mi-2019, j'avais entendu parler de projets de recherche. Bon, alors, c'était un peu avant ça, mais en mi-2019, j'avais lancé la société pour obtenir les fonds et faire la recherche et développement. Mais c'est une société dormante, c'est-à-dire j'aurais eu le temps de faire les levées de fonds auprès de la BPI, etc. Ça prend des mois et des mois. Donc j'étais C'est sûr. concentré sur la voiture, mais il y avait cette société dans le fond, on va dire, et que j'ai ressorti du coup en février en me disant, bah voilà, maintenant je commence à avoir pas mal de... Ouais, j'ai ma place dans l'écosystème parisien, je le connais assez bien, je vais essayer de développer ça, et donc février, je me lance à plein temps sur NanoNap, et à partir de là, bah, ça va tellement vite que c'est la folie, quoi. Ok. Mars, il y a le confinement. Mi-mars, je rencontre un de mes cofondateurs sur Internet. Mi-avril, je rencontre le deuxième. En juin, on est à Station F incubé, on est 5. En septembre, on est toujours à Station F, mais on est ici incubé à School Lab et à République. Et on est 12. Et Wow. ça ne s'arrête pas, quoi. Des clients de partout, des prototypes de partout, les confirmations qui viennent de tous les côtés. En février, je me souviens être moi en train de démonter un écouteur pour faire notre premier prototype. Et aujourd'hui, on a des prototypes qui sont fabriqués en série par l'équipe technique et qui fonctionnent surtout, quoi. C'est pas Ok. des jouets. Donc vraiment une super aventure cette année. Ça va très très vite. Et c'est pour ça, c'est un peu la consécration de toutes mes expériences précédentes, quoi. Si j'avais pas Ouais. fait l'école d'ingé, ben, je n'aurais pas su manager Exact. l'équipe comme je le fais aujourd'hui. Mais également, si j'avais pas eu les drawbacks et le burn-out, ben, j'aurais pas été aussi porté sur la productivité et le bien-être. Oui. Et du coup, c'est toi le mec technique derrière cette innovation cette C'était fois-ci. moi et aujourd'hui, Ouais. ça ne l'est plus. J'ai un Ok. CTO qui fait ça bien mieux que moi. J'ai une équipe technique. Maintenant, mon seul job aujourd'hui, c'est d'éteindre des incendies et prendre des décisions. Parce que Et parce qu'on est bientôt éteindre 20, des quoi. incendies. Ouais. Et comment t'as trouvé l'idée? Enfin, comment ça a démarré? Ça vient un peu tout seul. Tu as des projets de recherche qui sont très intéressants, qui sont faits au CNRS ou dans d'autres lieux de recherche à travers le Hmm. monde. Et en fait, en général, ils ne se trouvent pas d'application public parce que c'est pas forcément bien pensé. Donc là, par exemple, il y avait une partie, et c'est vraiment le cœur de notre produit, c'est on fait de la stimulation électrique qui te permet de dormir moins. Alors, qui te permet de dormir autant et d'être plus malin ou dormir moins et d'être aussi malin, grosso modo. Hmm. Ok, ouais. Mais prise toute seule, ça sert à rien. Parce que pour faire cette stimulation-là, il faut détecter tes cycles du sommeil. Et jusqu'à présent, les cycles du sommeil, il faut avoir un bandeau avec un EEG, donc un électroencéphalogramme, c'est énorme, ça empêche de dormir, ça coûte une blinde. Ouais. Donc, prise toute seule, ça ne sert à rien, cette innovation. C'est comme avoir le moteur thermique, mais pas les roues. Donc, ça ne sert à rien. Ouais. En revanche, de l'autre côté, j'avais aussi entendu parler, parce que je travaillais pour le CNRS et l'Université d'Aix-Marseille à une époque, d'un projet de recherche qui permettait de détecter les cycles du sommeil avec des capteurs très, très basiques. Le capteur de température et de mouvement que tu trouves dans un T'as Philips, assemblé un les deux. téléphone ou n'importe quoi. Et exactement. J'assemble les deux. On fait quand même un peu de Ok. recherche au milieu parce que c'est pas aussi facile que brancher quelque chose. Mais voilà, c'est exactement ça qui fait la magie. On assemble les deux et on se retrouve avec un produit qui dit, OK, ça coûte pas cher, ça fonctionne partout, ça fonctionne déjà, ça gêne pas Bah pour oui. dormir. Ouais. Et surtout, je peux m'en servir jour et nuit, parce qu'entre-temps, en faisant un peu les recherches, on découvre qu'il y a d'autres applications de jour
de ce type de stimulation électrique, que tu peux avoir une amélioration de ton apprentissage, par exemple, qui est la deuxième chose qu'on passe le plus de temps à faire, c'est-à-dire lire ou écrire. C'est des choses qu'on passe notre journée à faire. Et on peut le faire 20% plus rapidement en utilisant les mêmes stimulations, mais le jour. Et ça, tu tombes dessus au hasard, parce que la personne qui a fait cette étude-là n'a jamais pensé qu'on serait capable de miniaturiser suffisamment tous les appareils pour le faire. Et donc voilà, ça s'enchaîne tout seul, et petit à petit, on trouve de nouveaux usages, on dépose des brevets, on fait des recherches, etc. etc. Donc c'est vraiment un peu du coup de chance, mais une fois qu'on sait où chercher, entre guillemets, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Un jour, si tu cherches une idée, tu vas chez la SAT, tu regardes ce qu'ils ont fait comme recherche et tu te demandes si ça n'a pas des applications. C'est pas ce mal qui est ça. le plus simple. C'est un bon conseil, hein. C'est un très bon conseil d'ailleurs. Si vous cherchez une idée de business, vous creusez pas trop la tête. Et il y a des rechercheurs qui ont déjà fait le boulot, hein. C'est ça? C'est ça, exactement. En fait, comment ça marche, c'est que tu vas donc sur le site de la SAT ou autre, tu regardes la recherche qui a été faite, donc il y a déjà toute la bibliographie, les tests, etc. Tu sais que ça marche. Il leur manque juste l'application commerciale. Et donc, tu as juste à prendre, tu leur payes évidemment un peu d'argent, donc c'est une licence. En général, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et hop, tu as le droit de l'utiliser et tu peux faire ton business avec. Donc aujourd'hui, tu payes deux personnes, j'en sais rien si c'est des entreprises, c'est un RS, non? Non, le CNRS, etc., c'est des organismes publics. Du coup, on paye la SAT, c'est la Société de transfert de ok. technologie. Ok. Et donc, on leur donne un pourcentage de notre chiffre d'affaires Magnifique. Ok, très pour bien. l'utilisation de leur propriété intellectuelle. Ok. Et parle-moi de comment tu as trouvé les fondateurs. Tu as passé sur ça très rapidement, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est très quand même complexe. Tu l'as sorti comme ça, je l'ai trouvé sur Internet comme si c'était un Tinder, tu matches et c'est bon, quoi. C'est presque ça et c'est beau. Après, pour rester effectivement dans le sujet du cofondateur, j'ai cherché un cofondateur l'année dernière. J'ai fait énormément de startup week-end pour trouver un cofondateur, mais à l'époque pour la voiture. J'ai fait plein de startup week-end pour essayer de rencontrer plein de gens, etc. Rien, niet, que dalle. J'ai pas trouvé de gens avec qui je pouvais vraiment travailler. Et puis, en plein confinement, je reçois un message d'un mec qui me dit « Ouais, j'ai vu ton profil pour la voiture sur cofounder.lab ou je sais plus quoi. » Oui, Je fais ouais, c'est je connais con, le site. ça fait 6 mois que je fais plus de voiture. Il me fait vas-y, tu fais quoi quand même? Parce que j'aime bien ta personnalité. Dis-moi ce que tu fais, on va voir si je branche. Et là, je dis Ok. bah, je fais de l'amélioration des performances et en particulier des performances cognitives. Il me fait oh putain, je suis trop chaud, vas-y, je viens. Et là, je dis mais pourquoi est-ce que je me suis embêté à chercher en fait? Il faut juste attendre. Donc non, il a Tu fait comme je penses? m'embête à chercher, j'ai créé le profil, j'ai fait parler de moi, bien sûr, mais des fois ça vient pas instantanément, ça vient plus tard. Et pareil, le jour où on a trouvé notre CTO, donc Serge, on a posté une annonce de recrutement, en moins de 24 heures, il a postulé. Et il était en Chine. Il a postulé à une abondance en France, il était en Chine parce qu'on avait mis les bons termes, le truc était suffisamment rigolo, on parlait suffisamment de machins intéressants, il y avait suffisamment d'emojis avec des rires, etc. C'est suffisamment fun pour avoir envie. Donc en fait, il n'y a pas de règle, je pense, pour trouver un cofondateur. En revanche, pour développer la relation, ça, très clairement, c'est un autre sujet. Développer sa C'est relation sûr. avec un cofondateur, c'est pas parce qu'on s'entend très bien avec quelqu'un qu'il faut créer une entreprise avec. Pas du tout. C'est pas parce qu'on s'entend pas avec quelqu'un qu'il faut pas créer une entreprise avec, non plus. C'est beaucoup plus complexe que ça et je le vis de manière intense depuis 6 mois parce que Serge, j'ai toujours pas pu le voir en vrai. C'est-à-dire qu'on mène une Ah ouais. entreprise Il est toujours en aujourd'hui Chine? avec. Mais il est en Côte d'Ivoire maintenant. Il est rentré chez lui en Ok. Côte d'Ivoire. Il viendra bientôt en France, mais comme on est en confinement, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais on a développé une relation à distance. Mais voilà, donc c'est un peu comme faire de l'amour épistolaire à une époque. On s'envoie des lettres, on s'écrit, on se voit en chat, mais on s'est jamais vu en Ouais. vrai. Donc c'est intéressant, mais c'est pas la même chose. Trouver, c'est quelque Ok. chose. Développer la relation, c'est autrement plus compliqué. Tu m'étonnes, oui, bien sûr. Mais c'est comme toute relation humaine, je pense, même avec tes employés, Exactement. c'est ouais. Et alors, employé, c'est quelque chose. Cofondateur, c'est entre guillemets plus important. C'est plus comme trouver sa copine ou son copain ou son partenaire. Mmh. Mmh. On verra plus souvent son cofondateur que son partenaire dans sa vie. Ouais, tu m'étonnes, Donc, oui. il vaut mieux bien le choisir Mmh. avec le même soin que ce qu'on porte à nos partenaires de vie, parce que ce sera le cas et que ce sera beaucoup plus difficile. Divorcer, c'est déjà chiant. Rompre un pacte d'associés, alors là, Là, c'est laisse quasiment tomber, pas ouais. possible. Ouais. Donc voilà, c'est un processus qu'il faut prendre au sérieux, il faut parler à l'entourage, je pense que ça c'est un vrai challenge. OK, Trouver la personne, c'est vraiment de la chance. Après, c'est plutôt du travail. nickel.
Parle-moi un peu du sujet du sommeil. On arrive, enfin, comment vous arrivez aujourd'hui à améliorer la qualité? Qu'est-ce qu'ils font exactement les stimulations électromagnétiques ou électriques d'ailleurs? J'ai pas- Électrique, Électriques, ouais. on fait que de l'électrique. L'électromagnétisme, il y Ok, en a pas mal, mais c'est pas sur les mêmes effets. ok, L'électromagnétisme, en gros, contraint le cerveau à être dans un état quelconque, un état qui permettrait de mieux récupérer. C'est pas notre politique parce que ça a des effets secondaires qui sont pas toujours très agréables et surtout si on est un peu sensible. ok, Nous, ce qu'on fait, c'est très simplement, on duplique le fonctionnement du thalamus. Donc, le thalamus, c'est un organe qui est à la base du cerveau. C'est lui qui régit justement toute la partie sommeil et qui dit notamment à nos neurones quand est-ce qu'il faut passer en sommeil profond. Donc, on passe en sommeil profond par zone, c'est-à-dire que notre cerveau s'éteint par zone. ouais. S'il s'éteignait intégralement d'un coup, ben, on serait mort. Je l'ai vu sur le Donc, site, ouais. Ouais. c'est ça, il le fait par zone et chaque zone se répare. Seulement, comme dans tout téléphone arabe, qui est une expression très raciste d'ailleurs, il y a des neurones qui ne reçoivent pas leur info. Ils ne reçoivent pas l'info, elle s'est perdue parce qu'il y a déjà quelques centaines de millions de neurones qui ont dû faire passer le message et des fois, Et bah, ça, ça c'est s'arrête. normal dans le cerveau humain? C'est normal, c'est un fait, c'est statistiquement, on ne peut pas avoir une réplication infinie, c'est comme dans un ordinateur, une fois sur X milliers d'essais, bah, ça arrive que ça bug, alors qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est normal. Si on fait quelque chose énormément de fois, il y a des fois où ça rate, juste à cause Ok, du hasard. Et on a plusieurs centaines de milliards de neurones. Donc forcément, ça rate. Ce qu'on fait, nous, c'est pour éviter que ça rate, ben, on envoie le signal depuis un deuxième lieu. Donc, on a le thalamus qui est en dessous de l'hypothalamus derrière le crâne. Et nous, on envoie le même signal, mais depuis deux fronts. Et de cette manière, on se retrouve avec un signal qui va se croiser plus ou moins au milieu et beaucoup moins de neurones ok, qui ne recevront pas ce message. Et de cette manière, on se retrouve avec un sommeil profond qui est beaucoup plus réparateur. Et donc, à tel point qu'il devient un peu plus long, parce que ça fonctionne très bien. Et de ce fait, comme il est plus long, on observe que le troisième cycle de sommeil, en général, on a trois cycles. Le premier est un peu long, et après, les deux suivants sont des cycles de correction. Donc, on a une petite période de sommeil profond, une petite période de sommeil léger, une petite période de sommeil paradoxal. Et ok. bien, en fait, dans les deux autres, on n'aura carrément plus de sommeil profond. On a tellement bien fait le travail au début qu'il n'y a plus besoin de repasser derrière. Et du fait qu'on ne repasse pas derrière, on raccourcit la durée de sommeil. Et donc, comme on raccourcit la durée de sommeil sans perturbation, les réparations sont toujours là, tout va toujours bien, et ben on se réveille plutôt naturellement, aussi efficace que d'habitude. Wow, ok. Et le reste du corps, enfin, ça a effet sur le reste du corps aussi ou uniquement sur le cerveau? Alors, comme le cerveau, lui, s'éteint et qu'il est connecté directement aux fonctions vitales, le reste du corps se répare de manière plus intense au même moment. Donc, entre guillemets, c'est synchronisé. Le Ok, cerveau ne fait pas ce qu'il veut et le reste du corps, autre chose. Ça, c'est lié. c'est exact. Ok. On a besoin de combien d'heures de sommeil profond normalement dans enfin, une nuit normale? Alors, qu'on aurait besoin, c'est très vague. Naturellement, sans la double stimulation, on n'arrivera de toute façon pas à réparer 100% de nos neurones. Ça restera toujours 97% de nos connexions inhibitrices. Et en général, on fait ça en 45 minutes, puis une demi-heure, une demi-heure. Donc, ça fait entre une heure et Ouais. demie, 2 heures de sommeil profond. Ça, Par c'est ce rapport qu'on aux aurait 8 heures besoin. de sommeil. Ok, C'est ça, par rapport aux 8 heures de sommeil. Parce qu'il y a à chaque cycle, on a pas mal de sommeil paradoxal, on a pas mal de sommeil léger également. On se réveille aussi souvent, malheureusement. Ça, c'est la ok. théorie. En pratique, on s'aperçoit qu'en 50 ans, les Européens dorment une heure et demie de moins qu'à l'époque. Et ça a forcément une incidence sur la durée du sommeil profond. Plus on vieillit, moins le sommeil profond est important également, ce qui a un gros effet sur le vieillissement. Et donc, en fait, la théorie, elle est belle, mais en pratique, la plupart des gens dorment moins de la moitié de ce qu'il faudrait. En termes de sommeil profond, attention, Ok. ils dorment Des 8 8 heures, ils heures. dorment 10 heures, Ouais. etc. Par contre, le temps de sommeil profond réel est beaucoup plus court. Parce qu'ils se réveillent, parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a plein de raisons. Et du coup, bah, c'est une machine infernale, quoi. Je me réveille fatigué, donc je suis moins efficace. Du coup, je travaille plus pour compenser. Et du coup, je suis encore plus fatigué. Et en fait, on s'enferme là-dedans sans même s'apercevoir qu'on est épuisé tout le temps jusqu'à ce que on craque, on fasse un burn-out, une dépression, on Ouais. vieillisse à vue d'œil ou autre. Il y a plein de, Ok. plein de phénomènes qui y sont liés. Ok. J'ai pas trouvé de photo par rapport à la machine. Enfin, la machine, je sais pas comment l'appeler, mais par rapport au truc, ça représente quoi exactement? C'est un bandeau tout bête. Alors, le nouveau site va sortir la semaine prochaine, donc on pourra enfin le voir. En fait, on Ok. déposé nos brevets avant, donc on n'avait pas le droit de montrer à quoi il ressemblait.
C'est un bandeau tout bête avec un petit boîtier. Donc, c'est un bandeau en tissu parce que comme on peut s'en servir de jour et de nuit, et puis on est censé s'en servir toutes les nuits, il faut pouvoir le laver et le remplacer facilement. C'est un bandeau en tissu dans lequel on a mis une petite boîte dedans. La petite boîte Ok. fait tout avec la stimulation, les électrodes, il y a tout, absolument tout dedans. Pas besoin des téléphones ni rien, tout est automatique. Il se débrouille pour tout faire. On peut quand même récupérer les stats, les données au réveil, etc. Mais il n'a pas besoin d'être allumé, quoi. Ça ne sert à rien d'améliorer le sommeil pour derrière le détruire avec des ondes et autres Wi-Fi. Ok. Waouh, magnifique. Et c'est quoi la relation entre tout ça et le fait d'être plus concentré le matin, en fait? En quoi le sommeil profond peut aider la personne à mieux performer, enfin, pour le bien-être même? Alors, c'est assez facile en fait là-dessus. Je prendrai une métaphore qui marche assez bien en général. On fait deux choses. On fait une stimulation la nuit, une stimulation le jour. Les deux permettent d'améliorer nos performances, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que la stimulation qu'on fait de jour, c'est comme si on était à table dans un restaurant, quand on pouvait encore, et qu'il y avait un grand brouhaha autour de nous. Et ce que la stimulation fait de jour, c'est te permettre de parler plus fort. Et donc, comme tu parles plus fort, je t'entends mieux, et donc j'apprends mieux ce que tu me dis. Donc ça, c'est ce qu'on fait en journée. C'est la stimulation de jour qui permet d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage. On amplifie Ouais, la fréquence qui correspond à l'apprentissage. ok. Et donc, ce qu'on fait la nuit, c'est l'inverse. Plutôt que d'augmenter ton volume de ta voix, je baisse le brouhaha ambiant. Et en fait, pour ce faire, je baisse le nombre de connexions parasites qui se font. Les connexions parasites se font parce que les connexions inhibitrices, donc c'est les connexions qui coupent, c'est les interrupteurs, sont tellement fatigués qu'ils ne coupent plus rien. C'est là que si tu es vraiment Ok. fatigué, tu te mets à avoir des hallucinations, tu te mets à avoir quand tu es vraiment fatigué, tu calcules plus tes mots, tu sais plus si tu viens de parler ou pas, les messages se perdent en fait, tout simplement. Ok. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore la réparation donc des interrupteurs qui arrêtent ce type de message, ce qui permet du coup de retrouver un certain calme et de baisser le brouhaha ambiant. Et donc c'est ça qui permet de se déstresser, de se sentir mieux, de se sentir plus efficace et d'être forcément plus efficace, puisque mécaniquement, comme je vais baisser le brouhaha ambiant, bah, je t'entends mieux, donc j'apprends mieux ce que Oui. tu dis. Hmm. Et pour autant, je suis moins fatigué parce que y a moins de bruit autour, quoi, tout simplement. Et donc, c'est vraiment les deux différences entre nos deux stimulations. Les deux sont superposables, on peut faire les deux, hein. Et là, on se retrouve avec un bonus d'apprentissage qui est pas encore mesuré, donc je ne peux pas dire de chiffres, mais ça se superpose, c'est pas le même mécanisme, puisque je Ok. peux à la fois monter ton volume et à la fois baisser le volume ambiant. Et là, je me retrouve Exact. avec un apprentissage qui est dopé. Donc là, on aura un résultat clinique au printemps prochain sur ça, et ça promet d'être vraiment, vraiment sympa. Ok. Euh, Aucun effet secondaire jusqu'à présent? Alors non, et c'est là-dessus qui est très intéressant, comme c'est une fonction biologique, c'est-à-dire que le thalamus le fait tout seul. L'hypothalamus ne coupe pas cette stimulation. C'est Hmm. naturel, ce signal électrique. Eh bien, on ne fait que reproduire quelque chose à un autre endroit. Et donc, il n'y a pas d'effet secondaire autre que d'apprécier que ça fonctionne Ok. sur cette stimulation. En revanche, pour la stimulation de jour, comme c'est je monte ton volume, ça fait exactement pareil que si tu parlais plus fort, tu vas me fatiguer Ok. plus vite. Ok. Et donc, on évite les stimulations supérieures à 20 minutes pour 2 heures d'efficacité. Donc, je te stimule pendant 20 minutes. Pendant 2 heures, tu es plus efficace pour apprendre. Mais après, il faut que tu te reposes parce que tu viens d'user ton cerveau. Et donc, calme-toi, quoi. Parce Ok. que tu as parlé plus fort, je me suis fatigué. Ok. Ok. Du coup, juste pour comprendre un peu, est-ce que ça t'aide à concentrer tes efforts ou les efforts de ton cerveau, ou est-ce que vraiment ça t'aide à apprendre plus vite? Parce que c'est deux notions tout à fait différentes. Alors, pour le sommeil, comme tu baisses le brouhaha, ça Ouais. fonctionne pour l'apprentissage, mais ça fonctionne aussi pour tout. D'ailleurs, pour la créativité, pour le Ok. stress, etc. Parce que c'est le brouhaha que j'ai baissé. En revanche, pour la stimulation de jour, aujourd'hui, elle ne sert qu'à l'apprentissage parce qu'aujourd'hui, on connaît très très bien la fréquence, on appelle ça des ondes θ, qui correspond à l'apprentissage. Le jour où on découvre un cas d'usage autre parce qu'il compose un chunk important de ta journée où tu fais autre chose, je ne sais pas, de la musique ou autre, si on voulait aller sur le Chill, sujet, on juste pourrait trouver. être cool un peu, Alors, ouais. améliorer ton chill, on pourrait, mais c'est toujours pareil, on ne pourrait pas amplifier les ondes de chill, ça n'existe pas. Ouais. Je En peux fait, amplifier tes les gens, activités, ils ont tu eu du vois. mal. Oui, mais enfin, par exemple, je prends un exemple, les gens qui sont un peu stressés Mhm. et ils ont du mal à être dans un état chill. Tu vois, et son cerveau, il fonctionne toujours en train de réfléchir par rapport à une problématique dans leur vie, que ce soit perso ou pro.
C'est pour cela que je te demande par rapport à ça. Alors, justement, la parade là-dessus, et ça, par contre, on sait le faire sans stimulation électrique, hein, c'est de te concentrer sur quelque chose d'autre qui te passionne. Je fais des Positif, ouais. échecs, de la musique, j'écris un livre, je lis. Lire, c'est une Hmm. activité qui repose énormément parce que ça nécessite énormément de parties de notre cerveau, dans le sens où je fais de la reconnaissance de caractère, de l'imagination, etc. Et donc, je focalise énormément de ressources sur ça. Donc, les messages parasites sont de plus en plus diffus et de plus en plus calmes. Et donc, si en plus de ça, j'ai un bon sommeil, je suis réglé. Et donc, ce qu'on peut faire pour, entre Hmm. guillemets, améliorer cet état-là, c'est que je peux amplifier l'efficacité de ta lecture. Ça, oui, parce que ça, c'est une onde précise. Mais être plus calme, il n'y a pas d'onde de calme. C'est Ok, l'inverse. C'est l'absence d'onde qui fait que tu es calme. Donc, ok, ok. voilà, c'est une conséquence plutôt qu'une cause. Ça marche. Ok, ok, ouais, c'est clair. Et est-ce que ça peut aider à avoir des meilleures qualités des rêves? Parce que ça, c'est un sujet que personne n'en parle, mais tout le monde a envie de le vivre, quoi. Alors, sur nous, non, dans le sens où on ne s'attaque pas aux rêves, on n'est pas actif pendant les phases de rêve. En revanche, comme ton sommeil est entre guillemets de meilleure qualité, tu as moins de chances de te réveiller. Et donc, potentiellement, tu vas vivre de plus longues périodes ininterrompues de non-REM, donc de sommeil paradoxal, où tu vas pouvoir rêver. Et Le donc, paradoxal, c'est là potentiellement, où tu rêves, en fait. C'est c'est pas ça. le deep sleep. Ok, Non, je savais pas. dans Ok. dans le sommeil profond, il ne se passe pas grand-chose, hein. Ah oui? T'es- Ok. ah, T'es vraiment en fait, off. il se passe vraiment rien parce que tu répares tes connexions, donc il se passe rien. Le sommeil paradoxal, c'est là où tu stockes l'information, c'est pour ça que tu rêves. Et donc, c'est là que tu ranges un peu tes souvenirs, tu ranges tes connaissances, etc. C'est pour ça qu'en général, on rêve de choses qui sont relativement récentes, parce qu'on est en train de reformater, pour prendre un terme technique, de reformater un peu nos souvenirs. Donc, c'est tout en sommeil paradoxal. Et donc, s'ils sont ininterrompus, bah, ils seront plus intenses. En revanche, tu t'en souviendras pas. Si tu veux t'en souvenir, il faut que tu te réveilles au milieu. Pourquoi c'est paradoxal? Pourquoi ça s'appelle Euh, comme ça? alors, en anglais, ils n'appellent pas ça que paradoxal. Donc, je ne sais pas te dire pourquoi en français c'est paradoxal. Je t'avoue qu'il faudrait que je Ok. cherche. On est, on C'est une est très très bonne réveillé, mais question. pas. Ouais. Alors, il y a les rêves éveillés. Ça, c'est encore un autre sujet. Les Ok. rêves éveillés, ça, c'est très très drôle. Si tu n'as pas eu l'occasion de faire, alors, C'est quoi la définition? Enfin, c'est quoi? Ça veut dire quoi? c'est-à-dire que c'est un rêve lucide. C'est-à-dire que tu contrôles ce que tu fais dans ton rêve. C'est vrai que d'habitude, quand Exact. tu as un rêve, si tu viens de te réveiller au milieu, tu Hmm. subis ce qui se passe. Si c'est un cauchemar, c'est un Mhm. cauchemar. Si c'est un rêve. En revanche, il y a des rêves lucides. Ça, c'est très intéressant à vivre et à expérimenter. Tu contrôles absolument tout. Donc, tu es poursuivi par un loup. Et ben, tu décides de voler, tu voles. Et là, du C'est coup, ton le loup, imagination, en ben, fait. Ouais. voilà, tu es dans ton imagination. Et c'est T'es un explorer peu plus comme beaucoup de conscient, en fait, c'est solutions. ça? Alors, ça ne repose pas. C'est justement ça le problème, c'est que du coup, tu ne te reposes pas parce que tu es complètement conscient. Et Oui. c'est juste, tu joues dans ta tête, quoi. Ok. Et donc, il y a des appareils aujourd'hui qui sont dédiés à la stimulation de ce type de Ah rêve. Tu ouais. peux avoir des stimulations. Alors, je ne les ai pas testés, je ne garantis rien, mais je sais qu'ils existent. Parce qu'on a Ok. fait, j'ai fait quand même une étude assez large sur le sommeil. Mais ça permet normalement d'arriver à cet état-là où tu fais ce que tu veux dans ta tête, quoi. Et tu t'amuses Et vraiment. en mode Inception, quoi. Alors, Le film. Inception, voire même plus, hein, Ok. alors, j'ai jamais essayé de dormir dans un rêve lucide, mais moi, j'ai de très bons souvenirs de mes rêves lucides. Mais j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pas réussi depuis des années à le faire. En général, il faut Ouais, être ils jeune disent. pour arriver à le faire. Ok. Et c'est pour ça que t'as besoin d'une machine quand t'es un peu plus J'espère âgé. que ça fonctionne. J'espère pas que ça fonctionne parce que c'est vraiment sympa à faire. Et c'est une des hypothèses suivies pour arriver à apprendre pendant notre sommeil ou des choses comme ça. Parce que c'est un état où on peut quand même absorber des informations. Mais ça, c'est de la recherche fondamentale. Je ne suis pas qualifié dedans. Ok. Mais on avance sur ce sujet, sur ce type de Je sujet. sais que Pas ça forcément avance. nanonap, mais ouais. Non, non, bah, l'Europe avait débloqué pas mal de budget dedans. Il s'inspirait Hmm. beaucoup de Matrix et autres films d'avant-garde sur le sujet. Et je ne sais pas où est-ce que ça en était aujourd'hui, mais je sais qu'il y a 8 ans, c'était déjà en cours. Et il y a quelques mois, j'avais encore vu passer des publications sur le sujet. Très bien. Et vous en êtes où aujourd'hui chez Nanonap? Est-ce que c'est en mode prototype? Il y a un produit qui doit arriver très bientôt. Enfin, tu m'as dit que vous avez déposé le brevet, donc à partir de la semaine prochaine, on verra à quoi ça ressemble. C'est ça. Euh, mais ça Eh sera ben, industrialisé quand? alors, industrialiser, c'est un peu plus long. Il y a une partie certification à passer. Donc, ça arrivera industrialisé entre guillemets, les marchés en 2022. En revanche, d'ici là, avec la sortie du Waouh, nouveau site, ça va prendre un an? euh, en fait, ça prend 9 mois de faire des certifications d'appareil médical. Ok. Ça prend énormément de temps. Ben, heureusement, hein, ça veut dire qu'on contrôle chaque élément pour être sûr qu'il n'y a absolument rien qui. On se souvient des batteries Samsung qui explosaient.
bah, c'est pour éviter que ça t'arrive alors que tu as notre appareil sur le front. Donc, il y a plein de choses à vérifier, c'est assez long comme processus de certification. En revanche, d'ici là, dès que le site ouvre et on commencera les expéditions en janvier, on peut souscrire à la bêta, qui permet donc d'obtenir un prototype reconnaissant tous les dangers qui pourraient éventuellement y avoir. Alors, on dort avec nous, donc on est quand même bien confiant, mais il peut toujours se passer quelque chose. On peut bénéficier donc du prototype et commencer à l'utiliser dès janvier. Et ensuite, vous le gardez tout le long où vous voulez rester utilisateur. Donc, on peut déjà en bénéficier. Ça reste un prototype, c'est pas parfait, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. En revanche, les personnes qui s'en servent aujourd'hui se réveillent en moyenne 2 heures plus tôt. Donc, à 6 heures, ils sont tout feu, tout flamme, prêts à commencer leur journée. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Ça coûte combien un prototype alors, les prototypes, pour l'instant, ils étaient à l'allocation la semaine pour pouvoir faire des tests. À partir de janvier, ils passeront au mois. Et on est à un prix qui tourne autour. Alors, ça dépend de où est-ce qu'il faut qu'on l'envoie, mais c'est entre 40 et 50 euros par mois pour bénéficier du prototype avec le suivi. Donc, une personne de l'équipe qui vous appelle toutes les semaines pour vérifier que tout va bien, quels sont vos ressentis, prendre vos retours. Ok. S'il y a un problème, on change le proto. Il y aura des problèmes, bien sûr, c'est des protos. Ouais. Donc voilà, c'est un service. C'est un peu ça la nouveauté du modèle aussi, c'est que c'est un service auquel je souscris. C'est un peu comme Internet ou même c'est complètement comme Internet. Quand je souscris à Ok. Internet et que la box grille à cause d'un orage, on va venir me remplacer la box parce que j'ai souscrit à Internet, pas à la box. Et donc, c'est pareil pour nous. Si l'appareil arrête de fonctionner parce que c'est un proto et qu'il a mal vécu, que vous l'ayez posé sur le lit ou autre, on vient le remplacer, il n'y a pas de problème. Vous avez souscrit à un service, vous restez avec votre service. Ok. Très bien. Tu as parlé que tu as rebondi sur les études. Enfin, c'était pas ta direction de base. Et après, tu as décidé de rentrer dans le cycle ingénieur classique. Pourquoi tu as senti la nécessité ou le besoin de reprendre et est-ce que c'était uniquement ce qui s'est passé aux États-Unis qu'est-ce qui s'est passé vraiment, quoi? Il y avait 2 grandes parties. Effectivement, la première, c'est, j'ai été très frustré de ne pas arriver à me sentir à l'aise alors que c'était mon projet, mon rêve, mon aventure. Donc ça, c'est une Mm. première chose et la seconde, c'est que, en travaillant en CDI, pour sortir donc de cette période un peu difficile, j'ai eu l'opportunité de vraiment développer ma carrière professionnelle. Sauf que, bah, j'avais jamais vécu d'expérience étudiante, j'avais jamais pris le temps d'étudier les choses qui me plaisent. Parce qu'en médecine, c'est pas vraiment là le temps que première année surtout, c'est pas le moment ouais, de prendre du temps pour soi. Ouais. Et du coup, je me dis: «Non, enfin, c'est pas possible. Va vérifier effectivement que ça te plaît, va vérifier que tu es pas en train de rater quelque chose» et j'ai bien fait, Dieu merci, parce que, bah, j'ai découvert vraiment ma passion, et j'ai adoré ces années-là. Donc c'est ces 2 éléments. Le premier, la frustration de ne pas avoir, la maîtrise sur ce qu'on fait, alors qu'on adore ça et la Mm. seconde, l'opportunité entre guillemets «manquée» de prendre le temps de se tromper éventuellement, parce que j'aurais pu me tromper complètement et perdre, 1 an. Mais qu'est-ce que c'est 1 an quand on a 20 ans? Alors qu'on va Mm. y passer 40 ans. Voir un Il peu faut prendre plus, le temps. on Voir un espère. peu plus à ce rythme-là. Ouais, grave. Donc voilà, c'était ça qui m'a amené à ce petit changement et je suis, très heureux de l'avoir fait. Ok. Parmi les 5, je pense 5 entreprises au total que tu as fondé, Mmh. cofondé. Parle-moi enfin, tu as parlé au tout début de l'échec, enfin, tu le considères même pas comme un échec, mais parle-moi des échecs qui t'ont arrivé, ceux qui t'ont appris le plus et peut-être l'une de tes réussites aussi, Bah, avec plaisir. à part Nanonap. Ah oui, bien sûr, parce qu'Anonab, non, quoique Anonab, il y a des échecs aussi, hein. On Ouais. s'était lancé sur les compagnies aériennes en mars en se disant, bah t'inquiète, ça sera fini dans un mois. Bon, on est en décembre, on est toujours confiné, donc Ça c'était pas bouge le pas bon du tout, plan. ça, hein. Ouais. Voilà, donc c'était pas terrible comme choix de cible. My bad, hein, il faut bien qu'on commence quelque part. C'est pas forcément un échec. Je pense que un des échecs les plus cuisants, c'était, bah, toujours dans cette Chronicle Entertainment, c'était quand j'étais à New York, un mauvais recrutement, un de mes premiers. Je savais pas ce que je faisais, Hmm. j'ai trouvé le mec sympa et puis mauvais recrutement, mauvaise ambiance, impossible de le sortir du coup, parce que, bah, il aurait, entre guillemets «ruiné la réputation», qu'on a sur le marché du travail. Donc, longue négociation pour le mettre petit à petit à l'écart.
Donc, pas super agréable. Hmm. En termes de réussite, je me souviens encore de l'euphorie de la toute première, donc Cube World Tour, où tous les jours, ça grimpait, quoi. Je n'arrivais pas à sortir suffisamment de serveurs pour servir tout le monde, tellement c'était la folie. Donc l'euphorie de quand tout va bien. Et je Hmm. trouve que ça fait un bon balancier parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est tout va bien. Ah mon Dieu, c'est mort. Ah, tout va bien. Ah mon Dieu, c'est mort. Donc voilà, c'est ces deux émotions que j'ai vécues avant vraiment d'apprendre que ça fonctionne comme ça normalement. Je Ok. les ai encore, je les ressens encore. Donc voilà, je pense que l'euphorie du projet qui marche et, euh, et la résilience dont on est capable de faire preuve quand il y a un incendie à éteindre, quoi. Tout va bien, on se calme. Ouais. Oui, d'accord, peut-être dans 2 mois, la boîte elle ferme, et encore, peut-être des fois c'est dans 2 semaines. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et on y processe petit à petit. Ça vient pas tout seul, hein. La première fois on est paniqué, mais après on se dit bon, ouais, ça va. De toute façon, ça va arriver toutes les 3 semaines. Aujourd'hui ça va, mais demain ça va pas être la même. Donc Ouais. je m'y habitue, je réagis. Et c'est là que les processus qu'on apprend vraiment en management de projet sont très utiles parce que je pose mes hypothèses, je fais mes to-do list, je suis mes méthodes et puis j'avance et j'avance et j'avance. Je fais très attention Organisation à mon d'être bien-être. ingénieur, Voilà. quoi, ouais. Ouais. Alors, pas tous les ingénieurs, j'ai remarqué quand même que c'était pas les ingénieurs qui sont pas chefs de projet n'apprennent pas à faire ça, ce qui est entre guillemets normal, hein. On va pas Hmm. leur reprocher d'apprendre autre chose. Mais en management de projet spécifiquement, on nous apprend effectivement à travailler ce type de découpage, à faire très attention comme on le fait, à toujours maintenir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et de cette manière, même si tout brûle dans le bateau, tu es calme, tu poses les hypothèses, ok, on va d'abord éteindre le mât, on va d'abord éteindre ci, et Hmm. puis tu vas te coucher parce qu'il Prioriser, est etc. Ouais. tard, etc., etc. Là où on se laisse peut-être déborder un peu facilement quand c'est la première fois, on se dit, oh mon Dieu, oui, il faut tout que je règle, je vais Ouais. travailler toute la nuit. Surtout pas. Arrêtez de travailler la nuit. Ne faites pas ça. Dormir. Sortez, allez marcher. Dormez, exactement. Ok. Et tu as parlé très rapidement du sujet des compagnies aériennes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, avec les compagnies aériennes, donc il y a un gros sujet, hein, la fatigue chez les personnels navigants et les pilotes, c'est un des principaux problèmes aujourd'hui dans l'aviation, dans Ok. le sens où comme ils sont toujours à l'inverse dans le cycle circadien, je me réveille à Paris, je vais me coucher à Tokyo, sauf que Tokyo était hier et en même temps pas aujourd'hui. Enfin, c'est un mindfuck pas possible d'aller dans ce sens-là du globe. Quand tu vas dans l'autre sens, bon, tu te couches juste un peu plus tôt, mais quand tu vas vers l'est, là tu souffres parce que tu remontes le temps, entre guillemets. Et de ce fait-là, en fait, tu te retrouves avec des gens qui n'arrivent pas à dormir de la nuit, qui sont épuisés. En plus, en général, ils font une semaine complète de vol et après, ils font 3 semaines de repos. Sauf que Hmm. pendant une semaine, ils sont fracas, les mecs. Et donc, Ouais. bah, ça coûte plus d'argent au niveau du carburant parce qu'ils font des erreurs de tracé. Ils font des oublis de maintenance, donc ils sont obligés des fois de changer d'avion alors qu'ils seraient censés décoller parce qu'ils ont oublié de prévenir qu'ils avaient quelque chose, ils sont tellement claqués qu'ils oublient de lire le manuel. Les hôtesses et les stewards, comme ils sont fatigués, ils tirent la gueule, t'as pas envie de leur acheter un jus, quoi. Et donc, tu as 25% des ventes qui baissent quand ils sont fatigués versus quand ils sont en forme. Ouais. C'est quelques exemples. Après, tu as des accidents horribles qui arrivent parce que les mecs sont claqués et que tu t'en rends pas Ouais. compte. Et, Hmm. euh, et le problème, c'est que tu arrives aujourd'hui à une époque où l'aviation, en tout cas avant Covid, a tellement de besoins, il y a tellement de postes à pourvoir en pilote et pas assez de candidats qui font voler davantage ceux qui existent déjà. Parce que ceux qui existent déjà, ils sont déjà Claqué. cravaché, quoi. Un Ouais. pilote chinois à 50 ans a plus volé qu'un pilote européen quand il part à la retraite. Mais ils n'ont pas le choix, les mecs, parce qu'il faut Ouais. desservir des villes. Il y a des villes de plusieurs millions d'habitants partout. Elles ont toutes leur aéroport. Il faut toutes les desservir. C'est la croissance de folie. Et donc, on était une très, très bonne option pour venir, pas annuler ce problème. On n'est pas magique non plus. Mais en tout cas, on peut largement réduire beaucoup de ces problèmes de fatigue et de performance. Ouais, le Bon, jet lag, ouais. entre-temps, on a un peu des soucis au niveau trafic aérien, donc c'est plus la priorité. Mais ça reste une discussion qu'on a sur le long cours et on pense qu'on sera sur le marché en 2023 au niveau des aériens. Parce qu'il faut le temps que l'industrie reparte et que les investissements repartent et que les tests puissent avoir lieu, etc., etc., etc. Ok. J'avais pas pensé à utiliser ça dans ce contexte-là, donc c'est très intéressant. Et Ça évite vous en beaucoup de êtes, problèmes. ouais, ça marche. Oui, oui, en effet. Et Ça coûte beaucoup d'argent, ça pollue, c'est très dangereux. ouais,
Ok. Maintenant, je suis plus serein de prendre l'avion, j'avoue, après avoir eu autant d'enquêtes de gens qui sont claqués, qui me disent je sais pas ce que je fais. Heureusement qu'il y a des ordinateurs de bord, hein. Grave. Et sur le projet en soi, vous avez levé de fonds, vous en êtes où? Enfin, on a compris par rapport au prototype et la sortie de l'industrialisation en 2022, mais est-ce qu'il y a une Tout levée de à fait. fonds qui va Pour l'instant, arriver? J'ai vu que vous avez basculé de Marseille à Paris aussi, c'est ça? c'est ça. On est passé de Marseille à Paris parce que toute l'équipe maintenant est à Paris. C'est quand même plus simple au niveau de l'écosystème. Moi, j'étais à Paris, l'équipe de recherche est restée à Marseille, mais maintenant qu'on est tellement nombreux que l'équipe de recherche représente plus que un quart de l'équipe, ça n'avait plus trop de sens de rester à Marseille. Ok. On a eu la chance jusqu'à présent d'arriver à bien se financer par nous-mêmes à partir de prestations qu'on vend. Et du coup, on a fait seulement une aide de la BPI à hauteur de 25 000 euros. Et depuis, sinon, on s'est débrouillé. Mais effectivement, tombe à pic, puisqu'en ce moment, on est en levée de fonds en pré-seed, comme on appelle ça, Hmm. pour arriver à financer en fait tout simplement le début de l'année prochaine, puisqu'on va avoir pas mal d'investissements pour bien faire les choses. Je m'explique, quand tu fais ta préparation d'industrialisation, soit tu fais la version cheap, où tu fais tout toi-même et tu vas voir les industries, les usines là, pardon, les moins chères que tu trouves. Et en général, tu as des problèmes de qualité, de retour, etc. Et puis tu te prends 2 ans de retard dans la gueule. Ou Hmm. alors, tu investis un peu plus, tu vas voir les bons directement, sauf que ça coûte un peu plus cher. Et donc, pour être sûr de pouvoir se permettre de faire la bonne chose dès le début, être sûr d'arriver à livrer en 2022, parce que c'est demain 2022 au final, hein, 12 mois, Ouais, ça c'est passe un très très an. vite. Hmm. Euh, on préfère faire l'investissement qu'il faut. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à dégager suffisamment de bénéfices alors qu'on n'a pas de produit. Là, actuellement, quand on gagne de l'argent, on vend notre temps pour pouvoir se le permettre. Donc là, on lève 200 000 C'est quoi le euros service que vous vendez aujourd'hui? on vient d'en vendre de la prestation de service. Donc, soit c'est nos connaissances en productivité, soit Ok, c'est nos connaissances en développement, tout simplement. magnifique. On a vendu les deux et ça permet, on a des grands comptes qui sont très intéressés par nos compétences, en fait, parce qu'on l'air de rien, on a quand même les 3 meilleurs neuroscientists du monde qui Ah, sont disponibles, qui travaillent avec nous et on commence à pas être non plus mauvais, quoi. Je touche un peu ma bille en optimisation et en productivité. Après avoir nickel. passé 5 ans à le faire, ça va. Donc voilà, on est en plein de levée de fonds et l'année prochaine, il y en aura une nouvelle, cette fois-ci, quand on aura un peu plus de développement et de besoins, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de besoin. 200 000 euros, c'est Ok, pas grand-chose à l'échelle d'une entreprise, mais c'est nécessaire. ouais, bien sûr. Et du coup, tu as parlé de lecture tout à l'heure pour se calmer, pour être un peu relax. Tu lis ou plutôt comment tu consommes les connaissances, toi? Alors, j'ai deux façons de les consommer. La première, et celle que j'utilise historiquement, c'est évidemment les livres écrits papier. J'ai un problème, en fait, Enfin, j'ai fait de la sécheresse oculaire, donc je ne peux pas les lire sur écran. J'ai beaucoup de mal à les lire sur écran. Donc, soit je les lis sur papier, soit je les écoute. Donc, il y a les livres audio, Audible ou hmm, autres. Donc, sur papier, j'en lis de plus en plus rarement, parce que maintenant, vivant à Paris, j'ai pas non plus la place d'avoir une très grande bibliothèque. Mais j'en lis encore quelques-uns. Le dernier en date, c'était La communication non violente, un très très bon bouquin, justement, pour arriver à calmer un peu le jeu, soit en repas de famille, soit dans un débat un peu houleux en réunion. ouais, Et sinon, je les consomme directement donc en audio. Et en audio. là, c'est tellement plus simple, quoi. Quand je marche, quand je fais mon jogging, quand je fais ma balade le soir, j'écoute un livre. C'est pareil que de la musique, sauf que j'ai de la knowledge en même temps, quoi. Et là-dessus, je conseillerais tout simplement les Homo sapiens, qui pour moi ont un peu, Ouais, je l'ai pas lu. révolutionné, mais largement confirmé. Homo Deus, Homo sapiens, c'est 21 leçons pour le 21e siècle, c'est la série complète. Euh, ça aide beaucoup de voir qu'on n'est pas tout seul à se dire, mais attends, il y a des trucs qui vont pas, on va clairement dans Hmm, cette direction. On n'en parle pas beaucoup, puis après on voit un livre qui répond à toutes nos questions, il fait, bah oui, en fait, on va complètement dans cette direction, attention. Attention, il faut qu'on prépare demain, quoi. Parce que demain, il va y faire très chaud. Il y aura ouais, beaucoup d'eau et on aura beaucoup de problèmes. En prendre conscience de cette manière est plutôt agréable plutôt qu'à travers les médias où c'est toujours la catastrophe interplanétaire toutes les semaines. Là, c'est plus simple, je trouve, d'aborder ça en audio. Donc, pendant que tu cours, tu écoutes, tu as, de l'info, tu reprends ton chapitre où tu en étais et petit à petit, tu te replonges dedans dans un état tranquille où tu peux te vider la tête et te dire, ouais, ok. Donc, si le futur, c'est ça, effectivement, il faut hmm, peut-être que je fasse ça, ça, ça. Et forcément, en tant qu'entrepreneur, j'ai mis l'idée, quoi. ok. Et c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus, du coup? Euh,
Et il y en a Que ce soit en plusieurs France ou à leur dans le monde, niveau. hein. Il y en a à leur niveau. Alors, française, il y en a deux qui m'inspirent beaucoup, et ce sont deux femmes. La première, c'est la CEO de Front, l'application donc, qui remplace les emails. Elle travaille aux États-Unis, à San Francisco, et elle s'appelle Mathilde. Remplace Et elle les est... emails. Ouais, c'est ça, c'est en train de faire c'est incroyable ce qu'ils font. Ils sont en train de remporter tous les marchés et ils vont remplacer la communication email à l'intérieur des grandes entreprises. Et ça marche très, 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 très bien. Et c'est un super outil. Et l'avantage, c'est qu'elle partage toute son aventure sous forme de blog, tout détaillé. Elle te donne tout, ses pitch decks, ses 3 recommandations pour recruter, etc. Mais là où tu as des consultants, machin, qui viennent te donner des leçons, qui n'ont jamais rien fait, hein, tu la vois, son entreprise, elle marche. Donc, si elle te dit, franchement, attention, mon troisième recrutement, ça serait quand même quelqu'un qui fait de la data science, tu dis, OK, a priori, il faut que je l'écoute. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Et je suis Ok. d'accord avec elle. Donc, ça, je trouve que c'est très inspirant parce que c'est quelqu'un qui a réussi et qui t'explique exactement comment elle a fait. Et une autre femme française qui le fait à moindre échelle parce qu'elle est à un niveau un peu en dessous de l'avancée de sa société, c'est Justine Hutto, qui partage Hmm. énormément sur les réseaux sociaux son aventure au jour le jour. Elle, c'est Ouais. pas parce qu'on partage la même industrie, mais c'est plus parce qu'elle partage la faiblesse et les fragilités que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Et j'ai trouvé ça très agréable d'avoir quelqu'un d'autre qui présente en disant bah, aujourd'hui, franchement, les gars, je n'ai pas d'idée. Alors que tout va bien parce qu'elle présente exactement L'eau et les bas. ouais, le up and down de l'entrepreneur qu'on se prend tous les jours. Sauf que quand on le voit de quelqu'un qui paraît aussi successful avec tout qui lui réussit, etc., bah, on se sent moins seul. Donc deux femmes pour les Françaises. Et après, bah, il restera toujours les Elon Musk pour les Américains là-dessus. Je ne pourrais pas en démordre. Ça reste incroyable ce qu'il fait. Et je suis très Ouais. content qu'aujourd'hui, ça soit la deuxième personne la plus riche du monde. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire encore plus de trucs fous. Il est C'est fou, plutôt lui. agréable. Il est fou, Ouais. mais c'est beau. Je l'aime bien, C'est beau moi. d'avoir des gens fous comme ça parce qu'on se dit, OK, Hmm. même venant d'Afrique du Sud, d'immigrés au Canada, puis aux États-Unis, des gens qui viennent de nulle part, quoi. Enfin, ils Hmm, arrivent à accomplir des choses incroyables qui changent le monde et qui changent une industrie, quoi. On reprend la ok. conquête de l'espace, on regarde de nouveau vers la Lune, vers Mars, on reprend les voitures électriques, il y en a partout. Waouh! Continue, mec. Ouais. Ah, ouais, ouais. Tu parles de productivité, il n'y a pas mieux, hein. Ah, mais on a prévu un petit cadeau de Noël. Enfin, je le dis ici, il y a peu de chances qu'ils l'écoutent, ils ne le verront pas. Petit cadeau de Noël, on est en train de mettre des prototypes dans un petit carton et on va l'envoyer à sa nouvelle startup, la Neuralink, puisqu'il travaille sur l'interface cerveau-machine, donc la puce. On va leur Hmm. envoyer le petit colis parce que ça serait bien qu'ils aillent 20% plus vite dans leur travail, c'est ce qu'on propose, hein, vraiment 20% d'efficacité en plus. Parce Ok. que si 20% plus tôt ils sortent, ben, on règle tous les problèmes d'Alzheimer, on règle tous les problèmes de Parkinson, tous les schizophrènes, enfin on règle tellement de problèmes, c'est Ouais. la folie. On peut régler énormément de choses. Donc on va leur envoyer un petit paquet et peut-être qu'il y en aura un qui finira sur la tête d'Elon, sait-on jamais. On verra. On va regarder ça alors. Ça marche. Et c'est quoi tes futurs projets à part NanoNap? Aujourd'hui, tu te concentres à 100% sur ça. Comment ça se Bah, passe? là, pendant les 5 prochaines années, donc comme ça reste un projet, il va falloir le développer. Je serai sur NanoNap. Je pense que dans 5 Hmm. ans, je prendrai ma retraite, entre guillemets, pour passer du temps avec ma famille. Ok. Parce que j'aurai 30 ans à ce moment-là, ce sera le bon moment de faire un petit souffle. T'as 25 aujourd'hui? Et j'ai 26, ouais. 26, 26. ok. Je pense sur une pause, voilà, à 30-31, temps de fonder une famille et compagnie. Et en parallèle, je pense me lancer dans la biotech parce que je sais qu'il y a aujourd'hui des grosses solutions biotech à tout ce qui est problème de recyclage, plastique, pollution pétrole. On sait faire des organismes qui arrivent à dévorer le pétrole. Donc, je pense qu'on peut faire des organismes qui peuvent faire des choses vraiment pas mal au niveau de la dépollution de nos océans. Donc, je m'intéresserai beaucoup à ce sujet-là. J'ai commencé déjà à étudier donc, la biochimie pour pouvoir répondre et être capable, en tout cas, de comprendre quand mes futurs collaborateurs me parleront. Wow. Tu prépares déjà les prochaines 10 années, quoi. Tu peux pas commencer un projet sans savoir parler aux gens avec qui tu travailles. Sinon, C'est bah, sûr. tu étais l'idiot dans la pièce. Donc, Exact. ça se prépare à l'avance. NanoNap, je la prépare depuis 2014-2015, en Hmm. m'intéressant justement au côté bien-être, à la productivité, comment est-ce qu'on gère nos émotions, comment est-ce qu'on réduit le stress surtout. On est en 2020, on est exactement dans la période. Donc, ouais, je pense que je Ok. vais continuer à faire ça et préparer avec 5 ans d'avance la suite.
OK. C'est quoi les enjeux aujourd'hui devant vous, et qu'est-ce que tu peux utiliser enfin, qu'est-ce que tu peux dire, aux gens qui nous écoutent? Je sais pas, tu cherches à recruter, à lever des fonds, enfin ça on en a parlé, mais profites-en. C'est exactement ça. Alors recruter, on est un peu gros déjà. OK, On re-recrutera à partir du fin de printemps prochain, quand on sera un peu fixé sur quelle est la situation sanitaire, parce que recruter pour laisser mmh, les gens chez eux, c'est pas très agréable. c'est vrai. Les nouveaux qui nous ont jamais vus, ils sont quand même très très tristes. Euh, Ce que je dirais tout simplement, c'est que la prochaine étape, c'est de pouvoir bénéficier de notre service, tout simplement. Il est ouvert en OK, bêta à tous ceux qui sauront qu'il est ouvert à partir de la fin de ce mois-ci, comme cadeau de Noël. On l'a ouvert parce qu'on nous l'a demandé, pas parce que c'était prévu. Vraiment, c'est parce que tous les entrepreneurs autour de nous ont dit, mais j'en veux un. Je veux me réveiller à 6 heures, je veux être beaucoup plus efficace. Moi, ma boîte, elle en ouais, dépend. On s'est dit, OK, ça va, on le fait en avance. Il y aura plein de trucs, parce que comme tout créateur, on aime bien les choses qui sont polish, qui sont parfaites, qui sont jolies. c'est sûr. L'expérience est parfaite. C'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont pas très Mmh, beaux. Des fois, ils sont pas très fiables. Ils se cassent, ils font remplacer, etc. Mais le fondateur LinkedIn le disait très bien. Si vous êtes content de votre premier prototype, c'est que vous l'avez ouais, lancé trop tard. trop Donc, tard. on le lance maintenant. Si vous en voulez un et vous voulez faire l'expérience, venez. Ce sera Mmh, avec plaisir. On fera tout ce qu'on peut pour que vous soyez plus efficace. De mon côté, je mets à dispo toute l'expérience et tous les tests que j'ai faits, que ce soit en technique de productivité, en technique de management, etc., pour aider toujours. Le but, c'est que vous en fassiez plus. C'est un service complet. L'appareil, c'est qu'une partie de ce service. mmh. Et que vous puissiez réaliser vos rêves beaucoup plus vite. Et s'il y en a un qui veut guérir le cancer au milieu, comme ça, tu le feras plus vite. OK. Ouais, c'est magnifique ça. Et comment les gens peuvent suivre tout ça? Est-ce que tu partages sur les réseaux? Est-ce que tu es Euh, actif sur l'un? Moi, j'en sais Alors rien. moi, je suis actif, ce qui est un euphémisme, mais je le suis de plus en plus sur LinkedIn. Par contre, pour les actualités de NanoNap, c'est tout sur Instagram et LinkedIn. OK, C'est là où vraiment l'équipe marketing fait un travail formidable et communique beaucoup sur tout ce qu'on fait, 3 ou 4 fois par semaine. Donc il y a vraiment beaucoup d'infos. Moi, perso, j'y vais de plus en plus. C'est juste que j'étais trop occupé avant pour pouvoir le faire. Maintenant que je fais plus que d'éteindre des incendies, il y en a de moins en moins, heureusement. Euh, je peux prendre le temps de partager un peu mes connaissances. Je partageais un truc sur comment recruter un alternant il y a quelques semaines. Là, je vais partager quelque chose sur comment justement utiliser les techniques de productivité pour rester zen alors qu'on est en période de fête et OK. donc d'imprévu et donc de rush. Voilà, je partage de temps en temps. Si vous voulez des infos, le plus chaud, c'est NanoNap. Si vous voulez les infos productivité et les grosses infos NanoNap, c'est mon compte LinkedIn perso. C'est là où j'écris le plus. Excellent. Du coup, j'ai rien d'autre à ajouter. Le mot de la fin, c'est à toi. Merci beaucoup pour m'avoir invité. En tout cas, c'était super cool d'échanger. Euh, Avec grand plaisir. Tout simplement, dormez. Il n'y a aucune raison, alors de mon avis personnel, et j'ai découvert que Grégoire de Germinal avait le même problème et avait fait le même constat. Si vous restez 1 heure de plus à travailler parce que vous en avez besoin après 20 heures, vous serez 4 heures moins productif le lendemain. C'est-à-dire que vous serez tellement pas productif qu'il vous faudra 4 heures pour rattraper cette heure que vous avez perdue la veille. C'est des résultats qu'on a constatés. Donc en gros, couchez-vous tôt. Tôt, c'est 10 heures, 11 heures, ce que vous voulez, mais ne sacrifiez pas votre sommeil. Ça ne sert à rien et ça vous fait perdre du temps. Arrêtez le présentéisme. On travaille beaucoup mieux 4 jours par semaine que 5. On travaille beaucoup mieux jusqu'à 18 heures que jusqu'à 20. Et ça vaut pour tout. Donc prenez soin de vous, dormez et ne sacrifiez pas votre santé. Entendu. Merci Très, très beaucoup. beau, excellent message. Merci à toi, Alexandre. Je te remercie pour ce partage et pour toutes les connaissances. C'était vraiment chouette.